Là il est 11h et l'ombre portée elle vient jusque là. Alors voilà, là j'ai débité la bête. D'abord à la... Comment ça s'appelle? J'ai perdu. À mon sécateur, avec mon sécateur de force. Et maintenant je vais finir à la tronçonneuse. Et là il y a mon bac à compost. Et en fait le bac à compost il a pas de fond, donc pour le déplacer je vais devoir mettre une bâche et mettre le compost sur cette bâche pour pouvoir le remettre après dans le bac à compost ou bien le réutiliser dans ma butte. Du coup, comme on peut le voir ici, là j'ai le riops dont je vous parlais, que je vais essayer d'intégrer à ma butte. Derrière, donc il y a la présence, là j'ai une haie de Pittosporum, là j'ai du laurier, du lierre. J'ai un petit prunus là que je vais laisser parce que du coup il pourrait apporter de l'ombre parfois. Un laurier sauce qui à mon avis va dégager parce qu'il a aucun intérêt ici et qui me prend un peu de place, et puis de toute façon je pourrais le réutiliser. La terre là on voit que vraiment elle est pas trop j'ai quelques feuilles des restes de taille du polygala, mais on voit bien qu'elle est sèche, elle est très comment dire, elle est très je sais pas, voilà quoi. Il y a encore beaucoup de restes de l'ancienne. Ouais, elle est pas trop dégueu, elle est un peu quand même rouge, argileuse, on voit bien que c'est un peu dommage. Et là, du coup, j'avais planté là, il y a quelques années des lantanas qui ont commencé à bien coloniser dès qu'il a fait un peu moins chaud. On a fait un petit tapis. Donc je vais laisser ça, mais par contre, le lantana qui est là, je pense que je vais essayer de le virer. Mais bon, ma mère veut pas trop, donc je sais pas trop quoi en faire. Après, j'ai un plumbago qui monte dans un autre prunus, donc c'est plutôt sympa. Et le petit orangé là, mais qui a un peu du mal, que j'ai pas taillé, j'avoue. Donc je sais pas trop quoi faire, parce qu'en fait si j'enlève le lantana là, en vrai il a fait quelques branches, mais bon c'est pas une grosse perte, hein, c'est un lantana, on va pas mourir. Et ça me fait quand même gagner 1 mètre. Donc si je gagne 1 mètre, c'est quand même intéressant. Oh, oui. Donc là après le bois qui est là, le bois du polygala, je vais le débiter et je vais le réutiliser pour en faire des branchages pour ma butte en fait, tout simplement. Pour compléter un petit peu tout ça, ça va être amené à se décomposer par la suite. Donc voilà. Donc les objectifs aujourd'hui, ça va être de préparer mon sol, enfin de préparer le terrain déjà pour accueillir la butte, dégager au maximum. Ensuite, je vais aller chercher les rondins de bois que j'ai trouvés dans la forêt. Et si j'y arrive, parce que en tout cas, il y en a des gros qu'il faut encore débiter. Donc est-ce que c'est parce qu'ils sont pas assez décomposés, je sais pas. Mais en tout cas, on a une bonne couche de 30 cm avant le cœur qui est encore un peu dur, qui est utilisable et qui aurait été parfait. J'ai pas trouvé encore de rondins complètement désintégrés, mais complètement mangés par les champignons, dont la solidiose aurait été, les lignes auraient été toutes mangées. Donc je vais essayer d'aller voir près de la rivière, parce que je pense que près de la rivière, avec l'eau, c'est beaucoup plus propice au développement des bactéries et des champignons qui pourraient du coup avoir décomposé un peu plus rapidement les bois que je cherche. Voilà. Juste une dernière petite chose, on voit bien l'ombre portée. Là, il est 11h30, un truc comme ça. Et elle va, si je regarde bien, donc ouais, voilà, elle fait bien 3 mètres. Faudrait que je remesure, mais si là je peux arriver jusque là, la butte, ça me fait quand même tout le matin à l'ombre. Et après toute l'après-midi au soleil normalement, parce que là le sud il est là normalement, enfin par là exactement. L'ouest, nord, est. Et là c'est parti, je vais essayer de transmettre l'ouest. Si je me laisse, ça va être
Alors là, il est midi. On voit qu'il y a toujours l'ombre portée jusque là. On est toujours au soleil d'hiver, hein, donc c'est normal. Là, je vais mettre de la bâche pour me faire, parce que je vais déplacer la boîte, le pack à compost. Et en fait, il n'a pas de fond, donc je vais essayer de ne pas mélanger les couches et de le replacer ici avant de trouver le bon endroit où placer mon bac à compost. Et là, je vais donc faire un stock de déchets verts, un stock de déchets azotés, un stock de déchets carbonés. Et pour après refaire correctement mon compost et mettre couche par couche. Et voilà. Bonjour monsieur. Donc là, j'en profite pour montrer un petit peu sur quelle terre on travaille. Comme quoi, il n'y avait pas forcément besoin de faire une culture sur but, puisque la terre présente pas de problème particulier. Elle est grumeleuse, sachant qu'il n'a pas plu depuis très longtemps. Elle est un peu rouge, légèrement. On voit pas trop là, mais c'est pas vraiment marron. Là, j'ai essayé de creuser. Ouais, ça fait à peu près 10. Et 10 sur 20 cm. On voit qu'il y a un tout petit peu de... Enfin, pas du tout même d'humus, mais on verra au test de sédimentation. Pas beaucoup de rochers. Plutôt contente, pas trop de cailloux, donc c'est plutôt cool. Parce que du coup, ça veut dire qu'il va y avoir pas trop de poches d'air dans le sol pour que les racines puissent bien se développer. Et bon, par contre, malheureusement, je vois pas à l'œil nu là, je vois pas trop d'insectes, hein, voire pas du tout. J'ai vu vite fait tout à l'heure un petit cloporte, mais là, la vie dans le sol, bon, je la vois pas trop quoi. Donc voilà, on va procéder au test de sédimentation. J'ai oublié de dire en plante végétation spontanée, j'ai donc du pissenlit qui pousse, le laurier sauce que j'ai dit, des petits rejets de polygala, j'ai de l'asparagus également, vous voyez, qui poussait tout seul, un genre d'asparagus, il faut que je regarde c'est quoi exactement. Des petits palmiers, j'ai des pittosporums qui sont ressèmes, de la garance. Là j'ai un espèce de chèvrefeuille, un petit chèvrefeuille qui pousse aussi, je sais pas trop d'où il vient. J'ai un reste de ronces et de rosiers, donc j'ai pas mal de choses qui poussent. J'ai ça là aussi à regarder, faut que je prenne en photo. Et voilà. Quand on creuse, on voit quand même qu'il y a des feuilles. Si on regarde bien les feuilles de près, merde, on voit qu'il y a du mycélium quand même un peu dessus qui s'est développé, donc on voit que les feuilles arrivent à se décomposer. Donc bon, il y a quand même des champignons, il y a quand même de la vie là-dedans. Juste là, je la vois pas trop parce que je suis un peu perturbée, mais il se passe des trucs. Vous voyez, on a quand même des restes de petits insectes, des petits escargots là, je sais pas ce que c'est. Hop, et ça c'est le lantana qui va sortir. Le lierre qui va me foutre des rejets un peu partout, mais bon. Et voilà. Bon, là il est 14 h, on a toujours de l'ombre sur une petite partie. Sur plus qu'un tiers de l'emplacement futur de la butte. Alors, terrain à peu près dégagé. Comme vous pouvez le voir, j'ai gardé le lantana. Je vais cacher derrière le bac à compost. Là, j'ai décalé pour essayer de faire un sentier côté fond et un sentier de passage devant pour que la butte soit accessible des deux côtés, avec un passage ici pour aller au compost et faire le tour et un passage là-bas pour faire le tour également. Je vais compter 40 cm, 30, enfin les 40 cm, normalement c'est la largeur d'une brouette,
au fond et 40 devant pour laisser le passage. Et tout ce qu'il y aura entre, je vais continuer de décaisser. Alors pourquoi je décaisse? Pour pas que ma butte soit trop haute et parce que de toute façon il me fallait de la terre ensuite pour la technique que j'ai choisie, pour de la terre pour en remettre sur la butte. Donc là j'ai récolté tout ça de terre que j'ai mis sous bâche parce que demain il va pleuvoir et que si après je veux si après je veux la remettre dans ma butte, elle va être intransportable et en plus elle va, vu que c'est de l'argile, elle va être toute collante et après ça va être trop compact et ça va faire du béton en fait tout simplement, comme ce qui s'est passé là-bas et que du coup il n'y a plus rien qui pousse. Donc de la terre pour remplir ma butte, je pense que ce sera pas assez, mais avec ce que je vais continuer de décaisser là, ça devrait être pas trop mal. Là c'est mon bac à compost évidemment qui était sans fond, qui est là, donc ça c'est le reste du compost que ma mère a fait, donc on voit qu'il est vraiment de qualité moyenne, parce que les règles, les principes n'ont pas été respectés, mais écoutez, c'est déjà ça. En tout cas j'ai regardé au fond. J'ai essayé de replacer tout dans le même ordre que c'était. Et là, on peut voir une terre absolument bien noire. C'est magnifique. Avec plein de mycélium. Et en plus, j'ai vu des millions de cloportes et de petits animaux. On a rarement eu de la terre aussi noire ici. C'est magnifique. Donc, en tout cas, ça fonctionne. Le compost, ça fonctionne. Ça, c'est une évidence. Même s'il est mal fait, on a déjà réussi à avoir des trucs bien. Donc quand ce sera bien fait, ça va être un miracle. Oui. Donc je disais, la première étape là, c'est de récupérer l'ensemble des matériaux dont je vais avoir besoin pour faire ma butte. Donc en premier, je préparais mon espace. Je récupère le compost qui a déjà été fait, donc je vais quand même m'en servir pour faire ma butte. La terre. Les déchets verts que j'ai mis de côté, que je vais intégrer à mon prochain compost, mais de façon alternée avec déchets azotés et déchets carbonés. Le polygala que j'ai décapité et que je vais débiter pour faire du petit bois pour agrémenter ma butte et faire mes déchets carbonés avec les toutes petites brindilles qui vont me rester à décomposter. Et puis voilà. Donc là, il est 16h30. Bon, après, c'est un soleil d'hiver et il y a des nuages, mais du coup, il n'y a plus de soleil. On est l'hiver et de toute façon, demain, il pleut. Donc, la saison et la météo jouent pas avec moi. C'est beaucoup plus long que ce que je pensais de récupérer les matériaux et de préparer le terrain. Je pensais pas avoir à décaisser avant de m'y mettre. Mais en fait, j'ai pas de terre et c'est vrai qu'il me faut de la terre. Et de toute façon, bien malheureusement, j'ai vu aucune macrofaune. Peut-être un coléoptère et c'est tout quoi. Donc bon, c'est vraiment triste. La terre est hyper dure. Plus sur les 15 premiers centimètres plutôt molle et après c'est du béton. Donc on va essayer de redonner un peu de la vie dans tout ça. C'est vrai que de ce côté-là, en plus, c'était même pas végétalisé. Il y avait juste un buisson et des... Enfin bref. Bon, on va voir. Maintenant que j'ai terminé, au caillou, ça fait 40. Au bâtonnet. Alors, le premier bâtonnet, c'est 40 à partir du mur. Le deuxième bâtonnet, c'est 40 à partir du tronc du lierre. Parce qu'au final, tout ça, c'est un espace que je peux pas trop... je vais pas me coller dans le lierre, quoi. Je vais le tailler, mais bon, je vais pas pouvoir aller bien loin, sachant que j'ai aussi le pied du prunus, là, qui m'enquiquine. Une souche, là, enlevée que je vais bien galérer. Donc, du coup, si je prends du bout de bois à mon caillou, j'ai que... et là, mon caillou. J'ai que 93 et demi, allez 94 cm de butte. Donc 94 cm. Oui. Autre réflexion. Ça fait un arc de cercle. Donc est-ce que je la fais en arc de cercle ou est-ce que je la fais droite? Et
il va falloir que je décaisse plus là où je vais mettre les rondins. Sinon ça va être super haut parce qu'ils font à peu près 30 cm de haut. Et si c'est super haut, du coup c'est difficilement accessible sur le côté arrière qui va être au nord. Donc la question c'était aussi de savoir est-ce que je déplacerai pas les petites pierres. Bon, je vais en tuer, mais bon. Mais bon, moindre effort ou pas moindre effort, c'est la question. Parce que là j'en ai déjà pas mal fait. Il me reste encore beaucoup à faire, donc à voir. Je vais déjà continuer et après on verra. Voilà. Mais ça me fait à peu près la largeur du mètre en largeur de but. 1 mètre, voilà, voire 93 cm, c'est peut-être largement suffisant. Je vais continuer de regarder. Et par contre, là, je me rends compte que j'ai fait une connerie pour le compost. Il va pleuvoir et il faudrait que je le couvre parce que j'ai une bâche textile en dessous. Et donc, ma petite faune, elle va pas aimer prendre l'eau. Donc, parce que l'eau va pas pouvoir s'évacuer par le dessous, à moins que ce soit pas si perméable que ça. J'en sais rien, mais j'ai plutôt l'impression que c'est perméable quand même. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais réfléchir. Je vais essayer de trouver une nouvelle bâche. Dernière réflexion de la journée. Tout le branchage, en fait, je pense que je vais louer un broyeur, mais j'ai aucune idée de comment je vais faire pour le transporter jusqu'ici, puisque j'ai qu'une voiture de ville. Je vais essayer de louer un broyeur et voir si je peux pas broyer tout ça, parce que sinon ça va mettre facile 1 an avant de se décomposer. De toute façon, il faut que je le réduise en micro-branches et ça va être un travail de dingue. Donc autant je fais ça, surtout pour pouvoir commencer un super nouveau compost assez rapidement, sachant que j'ai dégagé déjà un big bag et un tiers, un big bag et un demi d'un tiers de déchets verts. Donc je vais voir. Voilà. Allez, la suite au prochain épisode.